t'asseoir. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Agite quelque chose dans ma marche chrétienne. Prie le Seigneur. Prions tous le Seigneur. Dis Seigneur, agite quelque chose dans ma marche chrétienne. Que je ne sors pas tel que je suis rentré, mais que quelque chose se passe. Parlons-lui. Parlons-lui avec les disciples pour nous écouter. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce. Alors que tu as dit dans ta parole, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sont de ta bouche. Alors que le frère Branham pouvait dire, la bouche c'est le prédicateur. Seigneur, je t'invite dans de la parole et descends encore ce matin. Amen. Puis tu prends la providence et que chaque esprit ici présent soit sous ton contrôle. Mets-toi en état de nuit, la fatigue, la somnolence, les vaches pensées, la distraction, la paix. Prends contrôle de cette événement. Seigneur notre Dieu, alors que le frère Branham pouvait dire, tu ne manques pas au rendez-vous. Seigneur parmi nous. Assiste-nous, Père. Content que sur ta grâce, la parole pouvait dire que ceux qui s'attendent à l'éternel renouvellent leur force. Ce matin, tous, nous allons à toi. Bénis chaque prédicateur ce matin qui se tient dehors de la chair. Propager tes oracles. Seigneur, sois au rendez-vous. Guéris les malades ce matin. Console les affligés. Ramène leur regard à la maison. Nous comptons que sur ta grâce. Apporte ta solution à chaque problème ici. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu réel, nous avons ce prier demandé et nous disons tous Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vous ai senti chanter. Alors soyez sur l'expectative face à la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est une joie d'être encore ce matin. Je remercie son serviteur, Pasteur Benjamin, la force qu'il m'a accordé de parler à son peuple. Alors je crois que ce matin, le Seigneur va nous visiter. Parce que Frère Branham dit, Jésus ne manque jamais au rendez-vous. Amen. Mais soit dans la joie, soit dans l'expectative. Le Seigneur va te rencontrer. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout, son Père. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole. Nous allons prendre Exode 14. À partir du verset 10. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un sent quelque chose? Il est ici. Amen. Merci Jésus. Je sais quand il est là. Vous êtes en train de pousser des cris là-bas. Amen. Jésus ne ment jamais. Le frère Branham dit, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Mentir et faillir. Amen. Rentre dans cette atmosphère. Exode 14, verset 10. Commençons par le verset 10. La Bible dit ceci. Pharaon s'approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et criant à l'Éternel, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres qu'il fut besoin de nous emmener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? 12.
N'est-ce pas? Là, ce que nous te disons en Égypte, laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux les servir. Nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit, ne craignez rien. Amen. Amen. Même la méditation, la lecture de la parole dit Amen. Amen. Ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Amen. 14 dit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez les silences. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris, peuple de Dieu, pourquoi ces cris par nos enfants d'Israël et qu'ils marchent? Toi, lève ta verge et donne ta main sur la mer et voilà. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Amen. Que Dieu bénisse et qu'il vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alors le thème de ce matin, c'est pourquoi crier. Amen. Amen. C'est l'inspiration que Dieu a donnée à sa sœur. Alors nous allons continuer de cette atmosphère. Amen. 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 Pourquoi crier? Amen. Amen. J'ai tiré un soutien. N'ayez pas peur. Est-ce que quelqu'un a peur ce matin? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a peur? N'ayez pas peur. C'est l'Éternel qui te dit. N'ayez pas peur. Amen. 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 Alors nous allons toucher un peu l'histoire. Nous allons encore plus s'attarder dans l'histoire. Amen. Amen. Nous allons parler du palpable. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, ceci a été écrit pour vous servir d'exemple. C'est la pour votre instruction. Alléluia. Amen. Alors les enfants d'Israël sortis d'Égypte, alors que mon Dieu avait dit, mon peuple ira en captivité pendant 400 ans, mais je ne délivrerai pas mon propre. Et quelques années plus tard, nous avons remarqué le plan puissant de l'Éternel, c'était Moïse. Amen. Alléluia. Amen. L'homme sans Dieu, l'homme, Dieu a besoin d'un homme. Amen. Amen. Dieu a besoin de toi. Il a toujours besoin de quelqu'un pour œuvrer. C'est pour cela, pour donner, il n'a que besoin de ta main. Pour parler, il n'a que besoin d'un homme. Amen. Amen. C'est la femme qui dit, depuis la jeunesse jusqu'à aujourd'hui, l'homme était toujours la joie de Dieu. Alléluia. Amen. Pour chanter, il a besoin de ta voix. Pour dire Amen à sa parole, il a besoin de ta voix. Alléluia. Amen. Frère, là-bas, c'était Israël naturel. Mais en ce temps de la fin, je parle à Israël spirituel. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël sortis de l'Égypte. En Égypte, c'est le type du monde. Pharaon, c'est le type de Satan le diable. Alléluia. Amen. Voilà, quelqu'un là. Israël est sorti de l'Égypte. Frère, ils sont sortis de la souffrance. Exode 3, 7. Exode 3, 7. La Bible dit ceci. Exode 3, verset 7. Quelqu'un peut trouver ça? Il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Amen. Amen. Et j'ai entendu les cris. C'est pour dire, comme il t'écrit, tu entends. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais
même écrit sur toi. J'ai entendu, j'entends les cris qu'elle lui fait pousser ses oppresseurs. Amen. Car je connais ces douleurs. Je connais tes douleurs. Je connais tes problèmes. Amen. Amen. Mais ce matin, il te dit, n'aie pas peur. Alléluia. Amen. Israël est sorti de l'Égypte. Amen. Amen. Ils ont quitté la souffrance. Malgré qu'ils traversent les jours. Amen. Mais il faut vraiment me dire quelque part. Amen. Amen. Ne sois pas scandalisé si tu es venu pour la première fois. Nous avons l'habitude de dire Branham dit. C'est le prophète que Dieu nous envoie sur nous. Même Jésus au jour de sa chair. Quand il était humain, il avait revêtu le corps. Il est venu sur terre. Il lisait Moïse. Moïse a dit. Aujourd'hui, on s'étend de la fin. Nous sommes Branham dit. Parce que c'est le prophète que nous nous envoie. Alléluia. Amen. Ne sommes pas scandalisés par ça. Voyez? Amram, Amram dit. Amram, vu qu'ils avaient la promesse que l'Éternel devait leur envoyer un libérateur. Comme je peux voir Amram rentrer chaque soir, rentrer à la chambre, prier, passe aux promesses que l'Éternel leur avait fait. Ils avaient la promesse que Dieu devait leur envoyer un libérateur pour leur faire sortir de l'Égypte, pour qu'alors il a été promis. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Maintenant, quand ils sont sortis de l'Égypte, alléluia. Amen. Moïse est venu. Je ne veux pas trop regarder de l'histoire. Moïse a fait sortir le peuple. Amen. Amen. Alors, le but c'était pour aller dans un pays qui était Canaan. Alléluia. Amen. Moïse était en Égypte. Il était venu pour un but. En mission. Amen. Le but que Moïse s'est retrouvé dans la maison de Pharaon. Même David ce matin. Je t'ai posé sur la terre pour faire un but. C'est pas du hasard que tu as passé sur la terre comme ça. Mais tu es venu sur la terre pour faire quelque chose. Alléluia. Amen. Moïse est venu pour un but précis. Alors, Dieu a utilisé Moïse. Dieu a rencontré Moïse. Il avait 80 ans, a dit le prophète. Alléluia. Amen. Il avait 80 ans. Alors quand Dieu l'a rencontré, il a dit va délivrer mon peuple. Moïse pouvait dire je ne sais pas parler. Alléluia. Amen. Il ne connaissait pas parler, il pouvait dire. Dieu a dit va. Je t'envoie. Alléluia. Amen. Il est parti sortir. Le peuple de Dieu arrive dans le désert. Parce que c'était l'Éternel qui avait endurci le cœur de Pharaon. Amen. C'était Dieu qui est derrière ça. Même derrière ton problème, c'est Dieu qui est derrière ça. Ta situation, c'est Dieu derrière. Alléluia. Amen. Il a fait sortir le peuple de Dieu. Arrivant dans le désert. Mais quand il est sorti de Dieu, les vers les cieux, ils ont remarqué le peuple. Oh là là. Amen. Ils ont remarqué les Égyptiens derrière eux. Pharaon prit derrière lui. Ils sont chars pour poursuivre le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est sorti au nombre de 2 millions. Dans la Bible, il n'y en a pas. C'est ça les détails de la vie. Amen. Il faut un prophète. Amen. 2 millions de peuples sont sortis d'Égypte. Amen. Mais quand ils ont remarqué, les Égyptiens se tournent vers eux. Alors le peuple prit panique. Le peuple commençait à se paniquer. C'est ce que nous faisons, peuple de Dieu. Quand la situation arrive, quand le problème arrive, on se met à se paniquer. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à Dieu? Est-ce que je parle à Dieu? Alléluia. Amen. Le peuple commençait à se paniquer.
Il commençait à pousser les villes. Moïse, il n'avait pas de sépulcre en Israël. Il n'y avait pas de sépulcre là-bas. Tu nous as amené à mourir en désert. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'obstacle. Il y avait la mer rouge. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut les lire? On peut les lire. Alléluia, c'est merveilleux. Écoutez ici. Alors, prédication, tenez-vous tranquille. Prêchez le 18 du 5e mois 1957. Au paragraphe 22, la première chose qu'on voyait dans cette église, lors de sa conduite dans le naturel, cette église avait quoi? La parole. Ils avaient la promesse. La promesse leur avait été faite par Abraham. Amen. Et les doigts étaient proches. Ils avaient un prophète. Alléluia. Ils avaient un prophète. Est-ce que quelqu'un là? Ils avaient un ange de Dieu. La colonne de feu qui les conduisait. Ils avaient des signes, des prodiges et des miracles parmi eux. Alléluia. Eh bien, c'est exact. Et les voici en route. Avec toute la bonne foi. Avec la foi que tu allais bien. Amen. Tout allait très bien. Merci Seigneur. Tu nous as fait sortir des choses. Merci Seigneur. Tu m'as donné le message. Merci Seigneur. Tu m'as donné un prophète. Merci Seigneur. Tu m'as donné la parole. Tout est d'accord. Alléluia. C'est là qu'on a les enfants de Dieu. Quand la situation arrive, quand le problème arrive, tu dis que j'ai reçu Jésus. J'ai cherché au bois. Mais quand la situation arrive, panique totale. Tu perds la position. Et tu oublies une chose. Jésus avait dit, j'avais dit que vous êtes Dieu. Est-ce que je parle à Dieu? Alléluia. C'est ce que nous faisons. Frère, et les voici en route avec toute la bonne foi. Et ils sont arrivés à un endroit où ils étaient complètement bloqués. Ils étaient bloqués. La mer rouge. Je ne sais pas la mer rouge. Peut-être c'est le péché. Peut-être c'est la maladie. Je n'en parle pas d'un Dieu historique. D'un Dieu vivant. Le Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que je parle, il est ici. Amen. Frère, l'obstacle. Tu regardes à gauche, des montagnes. Tu regardes à droite, des montagnes. Tu regardes là, la mer rouge. Tu regardes en arrière. Israël, les Égyptiens étaient là. Alléluia. Ils étaient dans les deux pères. Ils se mettent à crier. Moïse, il n'y avait pas de temps en Égypte. Tu nous amènes à mourir en désert. Alléluia. Et les voici en route avec toute la bonne foi. Et ils sont arrivés à un endroit où ils étaient complètement bloqués. Moi ne bois pas. Tu pries rien. Qu'est-ce que je veux faire? Je n'arrive plus. J'ai une situation. La maladie. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à avancer. Mais sur ma tête, je suis là pour te dire, je suis encore vivant. Et c'est ces jours qu'il a laissé la tombe et tout. Alléluia. Est-ce que tu es là? Frère, bloqué par la mer rouge. Alléluia. On dirait que toute la nature frémissait. Pour eux, les cieux ont pu pleurer. Les cieux ont pu pleurer. Frère, tout. Les montagnes ont pu être brûlées. Ils étaient dans une condition
affliction terrible. Je ne sais pas le problème dans lequel tu te trouves. Des fois, tu as un problème terrible. Tu n'arrives pas à avancer. La situation est dégénérée. Je ne sais pas. Mais le Seigneur te parle. Pourquoi crier? Amen. Un peuple d'alliance comme vous, qui était bloqué. C'est là peut-être que vous vous retrouvez ce soir de votre matin. Peut-être qu'il y a un obstacle. Peut-être qu'il y a un obstacle. Peut-être que vous avez une affliction. Peut-être que vous avez une habitude. Peut-être que c'est un péché. Alléluia. Amen. Qui vous bloque le chemin. Le monde regardait et disait, eh bien, voyons comment il va garder sa religion un temps pareil. C'est là qu'Israël s'est trouvé. Mais Moïse a dit, tenez-vous tranquille. Peuple de tenez-vous tranquille. Et soyez la gloire de Dieu. Ne soyez pas agités. Tenez-vous tranquille. Frère, sœur, quand le problème arrive, ne panique pas. Amen. Jésus en toi-même te crie. Il en toi-même te pleure. Il ne va pas pleurer. Il va parler. Frère, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est que toi tu dis là, c'est toi arrivé. Jésus a dit, c'est que tu vois, tu iras sur la terre, sera les lions, c'est que tu vas te lier ici, sera tes lions. Amen. Frère, c'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Frère, ils étaient bloqués, frère. Mais, si nous prenons ici, Exode 14:13, Moïse a répondu au peuple, ne craignez rien, restez en place. Mais malgré que lui aussi était paniqué, mais quand il s'est ressaisi, il a reconnu sa position. C'est ce que toi tu n'arrives pas. Quand le problème arrive, tu deviens paniqué. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Vous êtes des filles et des fils de Dieu. Amen. Amen. Frère, c'est des fois comme les chanceux attaquent la nuit. Amen. Ne voulez pas. Faut parler, frère. Tu as la puissance. Jésus a dit, ton pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen. Tu es un Dieu. La maladie c'est quoi? Si tu es dans l'islam, pendant que je parle, si tu le crois, ça va disparaître. Si c'est possible, tu vas faire le corps, tu vas dire. Amen. Kasi, il est Jésus, n'est pas Jésus. Il a parlé d'un Dieu historique. Il a fait avec Moïse. C'est bien. Il a fait avec Pana. C'est bien. Aujourd'hui, et quand Jésus, dis quoi? Jésus-Christ, il a même hier. Aujourd'hui, et bien. Jésus ne change pas. Amen. Amen. Oh,
Amen. Ne craignez rien. Et voilà, bon. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ce jour. Nous disons ce matin, vous êtes en train de chanter. Moi, j'irai sortir là-bas. Amen. Soyez connectés avec le ciel. Il est là. J'étais là, j'ai me laissé la méditation comme ça, me chanter, à pousser mes cris. Jésus ne ment pas. Même si tu ne sens plus la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Frère, l'Éternel combat pas pour vous. Et vous garderez le silence. Malgré la mer rouge, le peuple poussait les cris. L'Éternel regardait. Il entendait. Il regardait la leçon de Moïse. Alléluia. Moïse aussi, comment ça qu'il a l'Éternel. Pourquoi tu s'écris? Seigneur, Dieu n'a pas besoin de ça. Il veut voir ta foi. Dieu n'exauce pas les cris. Il n'exauce pas la pleure. Mais le cri d'Israël poussait, c'était le cri de la peur. Alléluia. Est-ce que tu es là? Regardez mystère. La tête de partirait. C'est tourné sur la voie. Il entend mon béni. Avec du bruit. Jésus n'a pas jamais sur. Même quand il conduisait Israël, il était là à la colonne de feu. La mouche qui était là. Alléluia. Jésus arrive. Bartimée était là. Un aveugle de naissance. Alléluia. Il demande qu'est-ce qui passe là. Il pousse la cri. Fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Frère, les gens pouvaient avant d'écouter. Ils vont plus t'écouter. Mais tu vas mettre ce monde là. Arrête ta tranquille. Fils de David. Frère, là, c'était pas les cris de la peur. Mais le cri de la foi. Est-ce que tu es là? Bâtiment continue. Quand tout ce peuple là, les gens crient la main gauche. Tout va t'écouter. Bâtiment insisté. Fils de David. Aie pitié de moi. Jésus a reconnu la foi. C'est la foi qui arrête Jésus. Même ce matin, c'est ta foi qui peut l'arrêter. Qui peut l'amener à agir. Amen. Chasse le souci. Chasse le souci. Chasse le regret. Oublie tes situations. Je suis un simple instrument. Amen. Amen. Je vous ai donné une fois, c'est pas qu'un jour que c'est vendredi, je suis passé là. Je vous ai donné un témoignage de ma fille qui tombait n'importe comment là. Jésus se prend sur la parole. Elle est là, tu peux lever la main. J'ai dit, n'aie pas peur. Je ne prie pas pour toi, mais le Seigneur va te visiter. Nous sommes au temps de la sémence. Amen. La sémence quoi? La sémence originelle, quelle sémence? Que vous avez oublié? La sémence vous parlait. La sémence originelle. Ils vont parler. Dans la situation, ils parlent. Jésus ne ment pas. Il faut parler. Est-ce que tu veux quoi? Regardez ici. La rédemption dans sa totalité de la joie. La rédemption dans sa totalité de la joie. J'ai le 33 ans, 1954. Au paragraphe 217. Le prophète dit ceci. Écoutez. Si vous avez besoin. Si vous avez besoin du salut. Ce soir. Nous en sommes à terre. Parlez au rocher. Amen. Parlez au rocher. Qui est le rocher?
C'est Christ. Alléluia. Amen. Parlez au rocher. Il donnera son nom. Amen. Si vous êtes rétrograde, ce matin, parlez au rocher. Il donnera son nom. Si vous êtes ici, ce matin, et que vous êtes sur Christ, et que vous êtes sur Christ, vous avez essayé de trouver le salut dans toutes les églises de la ville. Parlez au rocher. Il donnera son nom. Vous le croyez? Vous le croyez? Si vous êtes rétrograde, que vous êtes éloigné de Dieu, et que vous pensez qu'il n'y a plus aucun espoir pour vous, parlez simplement au rocher. Il donnera son nom. Et l'eau c'est la parole. Amen. Pourquoi crier? Dieu a dit à Moïse, lève ta verge. Et cette verge qui est Christ. Lève ta verge. Donne la main. Amen. Moïse a levé la verge. Le peuple passe à sec. Mais regardez ce que l'Éternel dit. Les Égyptiens que vous verrez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les situations que tu vois dans ta vie, tu ne les verras plus jamais. Amen. Est-ce que tu le crois? Le problème que tu traverses, tu ne les verras plus jamais. Jésus est capable. Frère, même si on formé le complot contre vous, on ne peut pas t'atteindre. Le problème c'est être en Christ. Mais soyez pas des membres du tabernacle. Amen. Mais soyez les membres dans le corps mystique de Christ. C'est là que nous serons en sécurité. Amen. Frère, quand les situations arrivent, ne va pas faire les Isinga. Ceux qui nous servent, frère, quand je dis ça aux autres, quand je suis malade, il y a des solutions. Amenez-moi l'hôpital. Quand l'hôpital n'a pas de solution, amenez-moi l'église. L'église n'a pas de solution. Laissez-moi mourir. Les Bisinga, ils ont les dons. Ils n'ont pas la parole. Un bisingiste. Mon attala. Moi je dois les voir. Et il n'a pas la capacité de l'université. Amen. Ils n'ont pas la capacité. Un bisinga peut voir quelque chose. Ils n'ont pas la capacité de l'université. D'ailleurs, pour votre information, ils adorent la sirène. Mais nous, nous avons reçu Jésus. C'est vous encore qui s'est cité. Voici les miracles. C'est pas seulement pasteur. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais toi qui as reçu Jésus, les miracles vont t'accompagner. Ne limitons pas Dieu. Il n'est jamais limité. Ce que l'homme peut faire en un minute, je peux le faire en un jour. Dieu est capable, frère. Les Égyptiens ont traversé ça. Et je parle d'Israël spirituel. C'est toi. Toi aussi, devant chaque situation, tu dois traverser. Amen. La postérité d'Abraham possédera chaque porte. Oh, quelqu'un, c'est sorcier. Oui, il est sorcier, ça va bien. Tu ne regardes pas. Tu es fille de Dieu. Et nous, comme lui, il est fouillé. C'est toi qui fais le sorcier. Il a mis d'un renversé. Amen. Frère, ils savent de qui vous êtes. Oh, attends, et ce soir, quand tu vas me l'attendre, toi tu changes de voix. Frère, tu ne connais pas qui tu es. C'est pour cela, après avoir qui Dieu le Père, après avoir qui le prophète, croyez en vous-même.
La divinité du plan ciel. Regardez. Possédant les portes de l'ennemi. Non. Bon, regardez, lisez d'abord ça. Possédant les portes de l'ennemi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? C'est le 8 11 mois 1954. Le 8 11 mois 1959, au paragraphe 58. Le prophète dit ceci. J'aime beaucoup cette citation. Dans l'église du Dieu vivant, ce matin, est-ce que tu es là? Dans l'église du Dieu vivant, ce matin, c'est double la puissance de toute la puissance de guérir toute maladie. Amen. Amen. Ici, il se trouve la puissance de guérir toute maladie. Même si le docteur t'a condamné, ça c'est lui. Les docteurs enlèvent le sang à foi. Mais croyez à Jésus. Il est capable. Amen. Elohim le fort. Amen. Elohim le fort. Amen. Amen. Frère. Oh, gloire à Dieu. Dans l'église du Dieu vivant, ce matin, c'est nous la puissance de guérir toute maladie. Même ta maladie incurable. Même ta maladie incurable. Ici, dans ce tabernacle, maintenant, il y a la puissance de guérir toute maladie. Si tu le crois, si tu as quelque chose qui te dérange, si Dieu ne te guérit pas, je laisse la chair. Il nous sert à l'église, dans notre église. C'est pour lui comment il faut depuis que je suis observé. Je l'ai dit. Si toi tu ne trouves pas l'examen, je ne poserai plus le message. Je vais laisser ce message et je dirai que ce message est faux. Amen. 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 C'est là que vous avez mis les enfants de Dieu à regarder. C'est-à-dire que l'actualité. Le voir que toi le présent. Ne laissez pas Dieu à Israël là-bas. Il a le voir là-bas. Je dis, tu vas à Dimatima. Si je suis pas le fils de cet étonné. Amen. Je l'ai laissé. Quelques mois. C'est elle qui vient la nuit à la maison. C'est vrai que tu es le fils de cet étonné encore. J'ai eu l'examen. Gloire à Dieu. Jésus ne ment pas, frère. Les gens qui ont pris Dieu, ils ont mis dans un pot de chocolat. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Pourquoi tout s'écrit? Quand la situation arrive, tu deviens paniqué. Même au milieu de la prière. Même au milieu de la famille. Maintenant, une fille de Malachika. Les amis qui tuent. Alléluia. Amen. Frère, dans l'église du Dieu vivant, c'est trouve la puissance de vaincre toute maladie, de vaincre toutes les tentations entre la main de l'église du Dieu vivant. Amen. 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 Ce matin, c'est trouve la puissance d'échanger le péché, de rejeter et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Même pendant que je parle, le Saint-Esprit nous sommes les distributeurs de puissance. Il doit être le même aujourd'hui. Amen. La prédication appelée Jésus à la scène. Le prophète dit, s'il ne fait pas la même chose qu'il a fait à Israël, ne croyez pas ce message. Si vous avez l'obligation, et vous avez l'obligation de lui pas croire.
Faisons les sorties de l'histoire. L'histoire réelle. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les hommes de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas, frère. Il guérit même les aveugles. Le paralytique marche. Jésus est vivant. Il y a la puissance de Dieu ici. Je parle là. Je peux te donner même le Saint-Esprit. Quel péché qui te lie là? Au nom de Jésus. Au nom que le serviteur de Dieu. Mandaté commissionnaire. Jésus sera au nom de Jésus. Que le péché tombe. Que la malédiction tombe. Oh, les malédictions des familles. Les malédictions des familles. Ça peut tomber. Frère, laisse, ne t'inquiète pas. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Amen. Laisse-la écouter la parole. Laisse-la tamer le tom. Ça va même mal à l'aise. Vous pensez que le diable est content? Quand on prêche la vérité comme ça, l'homme est donc vous voulez l'évangile. Maman. La femme d'affaires. C'est pas ça qui m'a mené au ciel. Nous avons besoin de la parole. La bénédiction. Nous suivrons par derrière. Deutéronome 28 à partir du premier verset. Si tu obéis. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici la bénédiction qui sera pour le Donc le problème, c'est d'abord obéir. Ne fume pas. Ne suis pas tentant. La vie du péché ne coopère pas ça. La vie de la boisson, non pas ça. J'obéis. Comment les bénédictions sont des hommes? Amen. Sa présence est là, frère. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Comme on parle de lui, Amen. Jésus est avec nous. Vous avez vu les choses qu'il a fait ici. Les autres que les esprits doivent fuir. Les esprits parlent dans les gens. C'est Jésus qui l'a fait. Ce matin, il est capable de changer ta situation. De changer le père en joie. Oh les lions, ça va disparaître au nom de Jésus. Oh les kisses, ça va disparaître. Oh je ne vais pas au monde. Qui t'a dit que c'est on met la pause. Tu je lui pose. On peut remettre play. Amen. La pause c'est quoi? Tu donnes commande. Jésus. Gloire à Jésus. Il y a une aide surnaturelle ici. Oui. Je suis la côte descendue quand je prêche à présent. L'interprète nous dit qu'il clôt. Il est parti dans un collant en train de pousser l'église est en feu. Nous parlons de Jésus. C'est celui qui m'a dit que je suis avec toi. Il va confirmer sa parole. Mais comment? Moi, je n'ai jamais cherché à prêcher la parole. C'est lui qui m'a appelé. Jésus a tenu le nom de sa parole. Amen. Même dans ta vie. Aujourd'hui, je suis allé laisser. Tu peux pas aller dans le bar comme les autres. Tu peux écouter la parole. Tu peux prier de ton corps. Amen. Pour toi, Jésus ne peut pas te donner ce que tu cherches. C'est que tu cherches. C'est l'autorité de la parole. Rentre toi. Amen. Parler comme ça. Un homme de Dieu fait des déclarations, il ne peut pas passer à la blague. Il ne sert pas de vendre à l'instant. Recevez ce que vous cherchez.
Amen. Pas d'un Dieu surnaturel. Parce que vous êtes un peuple surnaturel. Posséder chaque porte de l'ennemi. Oh, dans notre famille, on ne se marie pas. Qui te dit que tu es de cette famille? Est-ce que tu es là? Qui te dit que tu es de cette famille? Tu appartiens à la famille de Jésus. Oh, dans notre famille, on sont des quelqu'un qui ne vaut. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Comprenez-moi, quand ça pose sur oh, dans ma famille, les gens ne vont pas se marier. Tu dois te marier. Au nom de Jésus. Amen. On va honorer ton mariage ici. Au nom de ma famille, les jeunes, ils ne vont pas avoir l'examen. Ça sera. Tu dois avoir ton pardon. Tu dois reçu. Jésus a dit, j'ai formé pour vous le projet de bonheur et non de malheur. Amen. Quelle malédiction tombe dans la Jésus. Alléluia. La malédiction de la famille doit tomber. Jésus a dit, vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Oh Jésus. Merci. Amen. Jésus est là avec vous. Amen. Amen. Crois ça, bien-aimé. Je vous dis la vérité. La puissance de Dieu ici. Je le crois. Amen. Alléluia. Amen. Supportez-moi, je suis comme ça, comprenez-moi. Amen. Oui. Tout ce que vous désirez. On n'a pas dit la Très bien. Amen. Oh Jésus, j'ai manqué. Tout ce que vous désirez. Demandez-le en mon nom. Pardon de le nom qui veut tomber l'enfer. Même pendant que je parle, les esprits sont en train de tomber. Si tu es lié quelque part, au nom de Jésus, les esprits me quittent. Amen. Tout ce que vous désirez, demandez-le à mon nom. Et cela vous sera accordé. Encore un peu de temps. Et le monde, c'est qu'il n'y a pas de la semence. Mais ceux qui est non régénéré ne me verront plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. C'est une promesse. Soit de la joie, soit de l'expectative. Quelque chose va se passer. Amen. Non généré. Ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. Même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Quoi? La semence royale. Les choses que je fais. Vous les verrez aussi. Que je suis avec vous. Car ces signes vous accompagneront. Ceux qui en croient, il possédera la semence de son ennemi.
Amen. Oh, il y a un blocage de la famille là-bas. Tu as la capacité de posséder cela. Peu importe la situation. Ne pas peur. Ça va le dire. La paix, c'est la pire des choses. Et les hommes peuvent mettre sur une personne. Nous parlons. Quand si tu gibiles, mais tu es dans cette famille. Tu n'es pas dans cette famille. Ça, c'est l'évangile de Satan. Alléluia. Amen. Jésus est vivant, frère. Amen. Les hommes que je fais, vous les verrez aussi. Je confirmerai moi-même. Et Jésus avec vous. Car ceci accompagnant ceux qui croient. Il possédera la semence de son ennemi. Il possédera. C'est une obligation. Amen. Sa semence possédera la porte de son ennemi. Quelle que soit la porte. Quelle que soit la porte. Que ce soit la maladie. Que ce soit la maladie. Amen. Les tentations. Tous les péchés. Quelle que soit la porte. Elle est vaincue. Et la semence d'Abraham. Elle possède. Quelle que soit la maladie. Quel que soit le miome. Les kystes. La cécité. Le sida. Même le cancer. Jésus est puissant. Ça doit être faible. Jésus est puissant. Il est le corps de sa parole. Tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Pendant que ton Dieu te parle, sois dans la joie. La situation peut changer. Oh, j'ai telle maladie. Il y a des gens qui ont problème. Ils vont dire, ah, ma maladie là qui me met dans mon lit, tout ça. Oh, c'est pas ta maladie. C'est pas ta maladie. Tu dois refuser ça. Alléluia. Ta vie. Ça, c'est la pensée que je dois nous offrir. Notre vie, c'est entre le maître et Dieu. Frère, aucun sorcier ne peut te mourir. Je vous dis la vérité. Même pas les sorciers de ta famille. Ils vous feront la guerre. On ne vous détruira jamais. Ils tombent à droite. Ils mettent à gauche. Tu ne seras jamais atteint. Amen. Tu ne seras jamais atteint. Tu es victorieux. Tu es victorieux, frère. J'ai piétiné dans ma soupe. Le Mwanza. C'est là ma tête. Jésus m'a protégé. C'est Jésus qui te protège. Au travail. On vient de faire le piège. Frère, nous sommes déjà dans la maladie. On est sur la chaise. T'assois. Rien ne va t'arriver. Jésus est ta portion. Celui qui se sauve, il le doit. La Bible dit, c'est pas un homme de conduire ses propres pas. Mais c'est d'abord l'éternel. Tes pas sont conduits par Dieu. Alléluia. Oh, soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Laissez-moi ce que vous cherchez. C'est dans le Saint-Esprit. Seigneur, tu m'as toujours dit que tu es avec moi. Accorde ton peuple ce qui te fait. Dieu ne ment pas. Le prophète dit, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Mentir et faillir. Les hommes peuvent faillir. Maman peut me faillir.
pasteur peut nous faillir. Mais Jésus ne faillira jamais. Amen. Il ne faillira jamais. Ok. Il ne faut pas pleurer. Le frère dit la paix. Tu dois prononcer la parole. Et la chose va arriver. Quelle que soit la gravité du problème. Israël c'est la mer rouge. Et pour toi, je ne sais pas. Il faut parler à ton problème. Le diable t'a reculé. Toi, problème. Toi, maladie. Recule de Jésus. Ça doit reculer. Quelle situation doit reculer. Le péché doit tomber. Amen. Alléluia. Amen. Tu as la dignité de nos cieux. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Le principe de la guérison divine. Au paragraphe 86. Alléluia. Non, comment ça 87? Maintenant, remarquez, il y a eu beaucoup d'épreuves. Tu as traversé les épreuves de ta vie. Tu as traversé la situation. Maintenant, ce danger qui te frère, maintenant, remarquez, il y a eu beaucoup d'épreuves, de chacun, de difficultés. Mais sur la terre, nous sommes plus que vainqueurs. Tu ne crois pas? Tu es plus que vainqueur. La victoire t'a été déjà donnée. Dès avant la fondation du monde. Nous combattons pas pour la victoire. Mais nous combattons dans la victoire. Parce que la victoire est certaine. Amen. Frère, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Lorsque Christ est mort à la croix, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres sur nous que nous avons été guéris. C'est pour dire, maintenant que je parle, tu dis à Dieu, donne-moi la guérison pour telle maladie. Je vais te donner. La guérison de toi, la bonne santé de toi, ce que tu cherches, se trouve en toi. Alléluia. Si quelqu'un comprend ça, vous êtes béni. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui lui donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître-ci que nous avons été guéris. C'est ça la parole de Dieu. Sans mélange. C'est vrai. Et là, au calvaire, c'est bonne chose. Voilà, c'est ça. J'espère que vous le voyez. Écoutez, chaque croyant chrétien a droit à n'importe quelle de ces bénédictions. Tu as le droit de chaque bénédiction qui est déterminée sur calvaire. Tu as le droit de réclamer ta guérison, de réclamer le Saint-Esprit, de réclamer ce qu'il est dans pris. Oh, t'as bloqué. Ce matin, le blocage de Fabou. Le blocage de Fabou doit tomber. Si un esprit qu'on a placé le contrôle, qui veut contrôler ta vie, sur l'autorité de la parole, que le Saint-Esprit, l'ange du Seigneur, de tous ces caméras de parole. Amen. Chaque croyant chrétien a droit à n'importe quelle de ses bénédictions. Raison tous pour lesquelles Jésus-Christ est mort. Elle vous appartient.
Elle vous appartient. Mais on a perdu la mère. Les gens ont peur de prendre Dieu en mort. C'est vrai. Ça, c'est lui, Seigneur. Maman aussi. Les gens ont peur de prendre Dieu en mort. N'aie pas peur. Dieu est béni d'accomplir. Amen. Dieu est béni d'accomplir. D'accomplir quoi? Sa parole. Parce que sa parole est infaillible. Amen. 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 87. Regardez ces gens. Ces petits enfants affligés qui sont assis ici. Ceux qui sont dans l'auditoire. C'est d'autres d'entre vous. Ils sont rongés par les cancers. Et des problèmes cardiaques. Et des choses que vous ne pouvez pas guérir. Par un remède médical. Écoutez. C'est un Satan. Viens là. Et essaye de vous priver du seul espoir que vous avez. Le diable n'a pas le temps de prouver ce que tu as. Voilà. Si vous voulez bien me passer cette expression que je vais utiliser devant un groupe religieux, c'est ton fruit qu'on reconnaît l'arbre. C'est vrai. C'est par rapport aux âmes de ta foi. Et on reconnaît que tu es fils de Dieu. Ce matin, mets ta foi en action. Ça amènera la chose à se concrétiser. Voici des gens ici à qui les médecins de cette ville et nos environs avaient dit qu'ils ne pouvaient plus vivre. Même si les médecins ont dit que tu ne peux plus vivre, mais le Seigneur te dit tu peux vivre. Il y a encore de l'espoir. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Si tu crois sur la terre, tout peut arriver. Amen. Frère, et ils sont ce soir, nous ce matin, des témoins vivants, des témoignages vivants, de la puissance de Jésus de Nazareth. Comment pouvez-vous douter? Chaque vie dans ton cœur. Ne doute pas un seul levé de la parole. Ce qui te dit, crois seulement. C'est le prophète de me chanter. Crois seulement. Crois ce matin que chaque situation est sous contrôle. Et la colonne de feu de la salle. Quand vous parlez de lui, c'est manifeste. L'activité le plus simple. La prédication de l'activité de Jésus-Christ. Prêché le 25 12e mois 1949, au paragraphe 79, jusqu'à 80. Écoutez, frère, on dit. Cette divinité, qui est-il? Cet enfant de vie, un petit bébé. Comme les catholiques, depuis que le bébé est bébé, à quoi la raté? Il est toujours bébé. Chaque 25 décembre, il est toujours bébé. Oh, il est là en décembre. Nous avons les Écritures. C'est un enfant de lui, un petit bébé. De cette époque-là, il est celui qui s'est tenu sur l'invisible. Il est
est ici. Sous la forme de l'invisible. On dit, oh là là. Sur le stade. Et qui a conduit les mains à parler et a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'était Jésus-Christ. Car il était dans le monde et le monde était fait par lui et le monde ne l'a pas reconnu. Et le monde ne l'a pas reconnu. Il est la miraculeuse. Là, vous parlez de pousser des cris. Quand il accomplit les choses miraculeuses pour créer les choses qui existent maintenant à partir de quelque chose qui n'était pas. Il a parlé et il a dit ainsi. Maintenant, c'est de puissance qui a créé le monde. Attention, ne sois pas distrait. Ne rate pas ça. Cette même puissance, son même Christ, on dit Alléluia, le fondement eucharistique et les gens qui nient la puissance de Dieu. On dit, il c'est fort, mais cette même puissance qui a créé le monde par la parole et dans les champs. Frère, c'est ce que je crois. Oui. Mais cette même puissance qui a créé le monde par la parole et dans les gens qui ont le Saint-Esprit, c'est vrai. Homme et femme, il est temps. Qu'on sache qu'il vous aide. Et les sorciers de ta famille, c'est ce que tu es. Est-ce que tu le crois? Il est temps qu'on sache qui vous êtes. Le diable cherche à vous dénir, caché dans ses coins. Il vous rencontre que vous n'êtes qu'un petit peureux. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. La divinité n'est plus au ciel. Elle est en vous. Qui vous a dit n'est pas au ciel. Elle est en vous. Comme il dit que moi j'ai la divinité en moi. Je vais jubiler. Moi, ce que tu sais pas qui tu es. Moi j'ai la divinité en moi. La divinité n'est plus au ciel. Elle est dans les champs. Quel champ? C'est dans le Saint-Esprit. Christ en vous. L'expérience de la gloire. Amen. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Christ en vous. L'expérience de la gloire. Merci Jésus. La divinité n'est plus au ciel. Elle est en vous. Alléluia. Je sais que vous pensez à moi, c'est ce que je pense. Je sais que vous pensez que je suis fou. Mais je vais vous dire quelque chose, frère. Quand vous prenez conscience que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, la vie immortelle.
Quand vous prenez conscience, les gens immondaires vivent en vous. Alléluia. Vous ne prenez pas de qui. Je parle au Dieu. Je parle à quel Dieu. Est-ce que tu crois que tu es Dieu? Change maintenant la façon de faire. Quand les situations arrivent, prononce la parole. Dis un mot. Et crois à ta parole. Tu crois à ce que tu as dit. Habakkuk 2:3. Quelle que soit la durée de la prophétie, toi, adore-la. Même si elle tarde. Quelle heure tu l'as fixée? Même si elle tarde. Toi, adore-la. Elle ne finira pas s'accomplir. Jésus est l'esclave de sa propre parole. Il s'en tient toujours là pour l'accomplir. Nous remarquons les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux ouins dans le monde. Pris aussi pour les malades, ils font des miracles, mais non, ils sont faux. C'est pourquoi? Puisqu'il parle de Jésus, il parle de la parole, lui-même il est faux. Jésus est tenu d'honorer sa parole. C'était assassiné les démons. Ils sont partis prier pour la mort. Jésus a dit quoi? Soyez heureux. Je vois Satan se tomber du ciel comme un éclair. Mais l'un de vous était un démon. Amen. Quand vous répétez la parole de ce Père, soyez de l'expectative. Quelque chose automatique se passe. Parce que Dieu nous remplit jour au jour. Chaque jour que tu viens à l'église, le Père te parle. Le Père te remplit. Ce matin, pendant que nous parlons, le Seigneur te remplit. Soyez prospères. Dans vos entreprises. Même quand le commerce ne marche pas, tu dois parler. Devant chaque situation qui peut arriver, tu dois parler. Pourquoi crier? Les Jésuitiens que vous voyez, le problème que tu vois dans ta vie. Oh, je sens quelqu'un. Je sens quelqu'un dit Seigneur, suivez-toi de tel problème. Suivez-toi de tel problème. Ne connais tel problème. Que Dieu t'accorde ça. Amen. Crois ça. Écoutez ce que tu entends. Quand Bartimée criait, fils de David, aie pitié de moi. Le cri de Bartimée et les cris d'Israël, quelque chose différent. Israël criant par la peur, les Égyptiens étaient dehors. Bartimée criant par la foi. Et c'est ça qui a arrêté Jésus. Un Bartimée a recouvré la vie. Si cet homme de Bartimée a recouvré la vie, toi aussi, tu peux recevoir la chose à ton problème. Amen. Regardez cette femme. Cette femme, elle a perdu son. Elle n'avait pas l'écriture pour s'appuyer. Mais quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. L'inspiration vérité. Forcément, toucher le plan de son vêtement. La situation va s'arrêter. Frère, malgré la foule, elle a continué. La foi triomphe toujours. La foi est c'était là-bas. La foi peut voir. La foi triomphe de la foule. Elle a touché le plan de son vêtement. Frère, prenez le
Jésus a sorti une vertu puissance. Élie l'a quitté. Alléluia. Amen. Frère, 12 ans, c'est pas 12 jours. Ils sont mauvais. Quels sont les chirurgiens qui n'ont pas vu? Quels sont les médecins qui n'ont pas vu? Amen. Quand Jésus arrive, même ce matin, quand Jésus est là, dis-moi si tu es là. La solution. Alléluia. Amen. Frère, la perte des soins arrêta. Ta foi t'a sauvé. Tu as su ce matin. Ta tempête t'est sauvée. Ta tempête t'est libérée. Dans le problème que tu traverses, ta tempête t'est sauvée. Jésus n'a pas changé. Prenons simplement la parole. La chose va arriver. Alléluia. Amen. Quand cette puissance est sortie de Jésus, Jésus s'est trouvé dans la barque. Il était fatigué. On dit parce qu'il avait dégagé une énergie. Pendant qu'il dormait dans la barque, le prophète a dit 10 000 démons. 10 000 démons ont juré de noyer Jésus. Lui, le maître des esprits. Alléluia. C'est comme ça que vous l'appelez les conquérants, les conquérants. Très bien. Amen. Pendant qu'il dormait dans la barque, même les disciples qui étaient dans la barque, ils avaient peur de la tempête. Ils avaient peur. Les phares, les tempêtes. Ils avaient peur. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont réveillé les bêtes. Toi aussi tu peux les réveiller. Je ne t'affronte pas. Je suis venu pour te fortifier, pour te dire la vérité. Tu peux les réveiller. Amen. 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 Réveille les bêtes. Maître, nous nous périssons. Je ne sais pas la situation que tu périssons. Maître, nous nous périssons. Jésus s'est levé. Malgré la tempête. Et ils avaient peur d'être noyés. Alléluia. Amen. Je peux le voir. S'est réveillé de son sommeil. Poser un pied sur les pastèques. Les boutons. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voulez voir le potentiel de l'image, regardez la prédication, la séquence mérite avec la balle à partir par 15 jusqu'au bout. Faut on vous dire un truc d'écrit. Alléluia. Amen. C'est bon. Amen. 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 Est-ce que c'est là? Frère, il a mis son pied sur le bassin. Tempête. Arrête-toi. La tempête a reconnu la voix du Créateur. Ce matin, dans une question aussi, mais reconnaître la voix du Créateur. Parce que je parle de Jésus. Je parle pas de ma grand-père. Je parle de ton Dieu. Même si c'est pas la promotion de travail, reçois la promotion. Je parlais comme ça. Il y avait un policier qui était là. Reçois l'élévation. Il est cher à faire les prophéties. Et j'ai dit, monter les galons. J'ai dit, gloire à Dieu. Amen. Jésus ne ment pas. Il a posé son pied. Tempête. La tempête a reconnu la voix du Créateur. Et Satan doit reculer. Il doit reculer. Les problèmes qui te tracassent, il doit lâcher prise. Le premier, il est temps que Satan doit savoir qui vous êtes. Que les hommes puissent savoir qui vous êtes. Montre ta position partout. Quand les situations peuvent arriver dans la personne, où l'enfant de la voisine tombe, même s'ils sont paniqués, toi tu ne paniques pas. Toi tu sais là où tu te tiens. Tu prononces la parole.
Il va l'enfanter tout monter à la maison. Par un esprit. Frère, c'est comme il sait que moi j'ai vu. On va dénoncer par les esprits. Je l'ai mis juste devant moi. J'ai dit Seigneur, si cela te plaît, la foi c'est une folie. C'est vrai. Ça te plaît. Ce qu'il fait là, il continue à faire. Si ça ne te plaît pas, au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que ça s'arrête? Et il va dormir. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Voilà. C'est Jésus. Je te l'ai dit. Si l'Éternel est avec nous, où sont ses prodiges? Où sont ses miracles? Jésus est vivant. Si nous partons le tombe, nous allons voir les choses de Mahomet. Nous allons voir les choses de Boulana. Nous allons voir les choses de Kimbangu, de Bouddha, de Kibabita, de tout ce monde que vous connaissez. Mais il y a un seul qui a laissé la tombe vide. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est Jésus. Alléluia. Amen. Psalm 34, 18, il dit ceci. Quand les justes crient, quand les justes crient, l'Éternel entend. Si tu es juste ce matin, c'est quand tu vas déclarer ça va aller. Tu auras le dos. Voilà. D'abord, j'aime le dire, Dieu de la chaîne. D'abord, nous allons faire un assaut interne. Quel est-il de nous? Nous devons ramener Jésus en temps présent. Ici, nous entendons les gens parler ici. Quelqu'un qui ne parle pas, il parle. Alléluia! C'est Dieu que nous prêchons. Je peux tout sauf faillir. Amen. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il est délivré de toute leur détresse. Quand tu es dans la détresse, le Seigneur connaît. Ton problème, il connaît. C'est lui qui a la solution. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui a la solution. Est-ce que tu l'acceptes? Maintenant, je prends la dernière station. Alors regarde ce que tu t'as donné. Les principes de la guérison divine. Prochain le 23 novembre 1951. On prend 92 à 93. Est-ce que tu l'as? Comment dit ceci? Si vous reconnaissez, c'est ça le problème. Est-ce que tu l'as? C'est ça le problème. C'est de reconnaître qui tu es. Amen. Si vous reconnaissez que vous êtes des fils et des filles de Dieu par la mort de Christ, et vous savez dans votre main. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et vous avez dans votre main un carnet d'échecs. Un papier comme on signe à la banque. En bas, c'est signé au nom de Jésus-Christ. C'est déjà fait. C'est reconnu au ciel, reconnu sur la terre. C'est vite. Le carnet que Dieu t'a donné. Est-ce que tu l'as? J'ai fini avec ça. Si vous reconnaissez que vous êtes des fils et des filles de Dieu par la mort de Jésus-Christ, et vous avez dans votre main un carnet d'échecs pour retirer du calvaire tous les dividendes pour lesquels Christ est mort. Pour dire Amen. Amen. C'est vrai. Ne pas peur. Mettez cela à l'œuvre. Laissez votre foi demeurer. Une fois, donnez-lui libre cours. 93. Et
Écoutez, il y a ici, devant moi, nous disons ce matin, qui sont étendus là, mourants. Il y a des gens qui sont assis, étendus ici, mourants. Dans quelques semaines, si la miséricorde ne se manifeste pas quelque part, et quel genre de personne devait être? Dieu m'en tiendra pour responsable. Moi aussi, je m'identifie à ça. Dieu m'en tiendra responsable. Si je ne vous prêche pas la vérité, je vous montre pas la puissance de Dieu. Amen. Au jour du jugement, si j'induis quelqu'un en erreur, si je connais un frère et maître pour vous et que je vais vous présenter, ça sera une bénédiction. Ça vous sera dit, soyez bénis pour tout ce que vous faites, pour votre travail. Soyez bénis, soyez prospères dans les péchés forts, dans les blocages forts, dans les liens forts, au nom de Jésus. Et le Seigneur te vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur avec des cris de joie. Amen. Tu peux t'approcher. Te bénisse. Amen. Oui, le Seigneur